Ouais, salut à tous, c'est Justine, je vous retrouve dans un décor de Noël, puisque c'est la semaine de Noël. Je vous avais proposé de choisir entre deux vidéos et celle qui est sélectionnée, c'est mes 3 pires erreurs alimentaires. Donc on va voir ça ensemble tout de suite, c'est parti. Donc je vous parle souvent d'aliments que j'adore, d'aliments que j'ai arrêté de consommer, etc. Mais il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'erreurs alimentaires et peut-être que j'en fais encore toujours. Donc petit à petit, avec l'avancée de cette chaîne, je vous partage mes erreurs pour éviter que vous les fassiez à votre tour. Donc on va voir point par point les 3 pires erreurs que j'ai faites depuis que je suis débutante. Petit 1, manger sans aucun gras et sans aucun féculent. Alors peut-être que toi derrière ton écran tu te dis que c'est encore ton cas. Moi personnellement, surtout dans la période où j'ai voulu faire une sèche, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne que je vous conseille vivement d'aller voir. À cette période-là, je ne mangeais quasiment rien. J'étais vraiment dans un régime hypocalorique. Très bas. C'est-à-dire que là maintenant, si je veux perdre un peu de gras, je vais osciller entre 1800 et 1750 calories minimum. Et à l'époque, je tournais plus autour de 1200, maximum 1400 les jours d'entraînement. Très bas. Pour ça, je ne mangeais aucun féculent. On mangeait quelques grammes de flocons d'avoine le matin et c'était tout. On limitait même certains fruits, certains aliments qui étaient trop riches en glucides et j'avais arrêté tout le gras. Je n'assaisonnais jamais mes plats. Je ne mettais même pas d'huile d'olive pour faire cuire mon poulet ou dans ma salade. C'était presque devenu une obsession. J'en étais même au point de demander à mes parents, quand j'habitais encore chez mes parents l'année dernière, de cuisiner des légumes à part. S'ils avaient eu le malheur de mettre de l'huile d'olive dans les légumes, je prenais une crise de nerfs. Pareil, j'étais persuadée que pour avoir des résultats, il ne fallait pas manger de féculents le soir. Mais attention, dans cette expérience-là, j'ai envie de vous dire, pendant des mois tous les jours. Il m'arrive encore à l'heure d'aujourd'hui de certains soirs ne pas manger forcément de glucides, soit parce que j'ai pas super faim, soit parce que je me suis pas forcément entraînée dans la journée. Mais là, c'était une période où vraiment je n'en mangeais plus du tout. Je me nourrissais de 100 grammes de viande et de 200 grammes de légumes. Pourquoi je vous le déconseille? Parce que d'une, je tapais plus dans le muscle que dans le gras en faisant ça, que j'étais extrêmement fatiguée. J'avais peu d'énergie pour m'entraîner à la salle, donc du coup ça commençait à rentrer dans un cercle vicieux qui était vraiment contre-productif. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui regardent mes vidéos, qui sont dans ce cas-là. C'est normal, c'est les premières phases de questionnement qu'on se pose, c'est ce qui nous paraît logique quand on débute. Donc je ne vous juge pas, j'ai fait la même connerie. Si tu veux pas à nouveau une claque virtuelle, je te conseille d'arrêter ça. On peut ne pas manger de féculents à tous les repas, mais une pointe d'huile d'olive ne va pas tuer votre diète à la journée, à la semaine, au mois. Il faut assaisonner, le corps a besoin de bons gras à une certaine quantité. Bien sûr que je te dis pas, Jeannot, d'asperger ta poêle de la moitié de la bouteille d'huile d'olive, on est d'accord. Deuxième point, ne pas cuisiner. Alors vous allez me dire, oui mais bon, c'est pas un vrai conseil, ça va pas forcément m'aider dans ma perte de poids. Détrompe-toi. Je faisais ce qu'on appelle techniquement parlant de l'assemblage culinaire. Le soir après la salle, j'étais rentrée dans une bonne dynamique, j'avais déjà envie de changer de vie, j'étais en train de faire attention un peu à ce que je mangeais, me couper ma petite salade et je me coupais ma tomate, sans huile d'olive, hein, toujours, hein. Mais c'était pas de la grande cuisine parce que je savais pas comment cuisiner, je savais pas quoi cuisiner et le fait de pas vraiment cuisiner, ça m'a pas forcément aidé. Depuis que j'habite maintenant chez moi avec Thibaut, il m'apprend à cuisiner, lui qui sait forcément, hein, ça peut être pareil avec votre copain ou votre copine, votre conjoint, votre femme, etc. Et mine de rien, ça m'aide parce que je vais peut-être manger la même chose tous les jours de la semaine, mais en variant ne serait-ce que les épices, les temps de cuisson, les différents types de cuisson. Vous pouvez manger du poulet toute la semaine en n'ayant pas l'impression de manger la même chose. Ça permet de manger les légumes différemment. J'ai appris à re-aimer les légumes, à ressentir le vrai goût des légumes. J'ai appris à me décomplexer un petit peu justement avec l'huile d'olive, l'huile de coco pour cuisiner en quantité raisonnable bien sûr. Et ça m'a évité de partir un peu n'importe où et peut-être de tomber dans tout ce qu'on appelle les troubles alimentaires. J'ai repris cette notion de plaisir que je n'avais pas du tout quand j'ai voulu faire ma première sèche ou ma première diète ou quand je me suis dit ça y est, maintenant je vais devoir manger comme ça toute l'année. Ça m'a déprimée. Combien de temps je vais tenir? Et maintenant de faire comme ça, du coup c'est rentrer dans les habitudes, c'est rentrer dans un lifestyle. Manger n'est plus une souffrance, c'est un plaisir. Et surtout avant, je faisais du sport pour manger. Maintenant, je mange pour faire du sport. Et c'est ça la différence. Et surtout depuis que j'ai appris
appris à cuisiner, j'ai appris à cuisiner sans restriction. Je mange de tout en quantité adaptée à mes objectifs. Comme vous, je fais des écarts, mais j'en fais moins parce que ce que je cuisine et ce que je mange, bah ça me plaît en fait. C'est bon, c'est moins chiant au quotidien. Troisième point, compenser mes écarts par des soupes ou des repas 100% légumes. Je faisais un cheat meal ou un énorme écart. Vous savez, je vous parlais des cheat days, des cheat week-ends. Et ben je culpabilisais tellement après ça, la première année notamment. Je culpabilisais tellement que le lendemain, je mangeais une soupe. Ou je me souviens quand je bossais à Nespresso, il m'est arrivé souvent pendant une année, le midi, de me faire une semaine de soupe le midi alors que j'allais m'entraîner le soir. Et le soir, je me tapais poisson blanc, légumes à mort. Et forcément, qu'est-ce que t'as après? T'as la dalle. Et je vous en avais parlé dans la vidéo cheat meal que je te remets ici. Dans cette vidéo-là, je vous dis de ne jamais compenser vos cheat meal par des choses hyper basses en calories. Ah, j'avais envie de cheater ou d'en faire un écart dès le soir même ou dès le surlendemain. Et en plus de ça, mon corps il comprenait plus rien. Je me fatiguais, j'étais dans un mauvais rythme et j'avais toujours pas trouvé ce lifestyle. En plus de ça, c'est totalement psychologique. Je vous assure que compenser par une soupe parce que t'as mangé un McDo la veille, ça va vraiment pas changer grand chose et ça va vraiment pas t'aider. Donc on va récapituler ces trois choses. Rien ne sert de ne manger aucun gras, aucun féculent, de se priver de tout sucre parce qu'à un moment donné, votre corps il en a besoin. Et votre corps, même si vous le savez pas, il est intelligent et il va avoir des réactions qui peuvent vous empêcher de maigrir, de prendre du muscle ou d'atteindre vos objectifs parce que vous allez être en carence. Et moi, des moments où j'ai commencé à comprendre ça, j'ai réussi à débloquer des mécanismes et à comprendre ce qui n'allait pas et ce qui m'empêchait de progresser. Petit 2, cuisine. Fais-toi plaisir avec épices, lait de coco, lait de soja, ce genre de choses que vous pouvez remplacer, dont je vous avais parlé dans d'autres vidéos, qui vous permettent de cuisiner, de kiffer ce que vous mangez, de manger la même chose sur le long terme, sans restriction, vous faisant plaisir. Petit 3, ne pas compenser vos écarts de manière drastique en passant du cheat meal burger à la soupe allégée. T'as pas de protéines et en plus de ça, à moins que ça soit ta grand-mère qui la fasse la soupe, c'est bourré d'addictifs, d'édulcorants et parfois il y a même du sucre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire toi aussi tes 3 pires erreurs alimentaires que tu as fait, dont tu t'es rendu compte et que tu as maintenant décidé de changer. La prochaine vidéo, normalement, c'est une vidéo cadeau de Noël, une big surprise pour vous, totalement gratuite. Je vous donne rendez-vous ce week-end. Gros bisous, je vous kiffe.